Hello les amis, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler des héros du donjon. C'est une émission inspirée du jeu de rôle sur table que l'on fera à distance avec notre MJ et les autres joueurs. Il nous arrivera de l'enregistrer en off, c'est-à-dire de notre côté, et de vous le diffuser ensuite en épisode sur YouTube. C'est d'ailleurs le cas du premier chapitre que vous verrez très bientôt sur la chaîne. Mais nous pourrons également le faire en direct sur Twitch, je vous mets la chaîne en description. Donc rendez-vous à partir du dimanche 27 février à 17h30 et ce chaque dimanche à cette horaire pour un nouvel épisode des Héros du Donjon. Vous serez prévenus sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter de la publication d'un nouvel épisode et également d'un nouveau live Twitch. Je mets les liens en description. Et maintenant, je vous laisse avec notre MJ, maître du jeu, Mactorius, qui vous parlera de l'univers dans lequel nous évoluerons et de quelques points de règle. Salut tout le monde, laissez-moi me présenter, je suis Mactorius et je suis le maître du jeu des Héros du Donjon, la nouvelle émission d'Actual Play du YOLO Show. Pour ceux qui ne savent pas, un Actual Play, c'est une émission qui consiste tout simplement à enregistrer une partie de jeu de rôle sur table et à vous la présenter sur YouTube ou en direct, peut-être que cela arrivera par la suite. Pour cette émission, nous allons utiliser le jeu de rôle Chronique oubliée Fantasy, qui a d'abord été créé dans le hors-série numéro 1 de Casus Belli, avant d'être édité par les Black Book Éditions, un éditeur de jeux de rôle français. L'univers du jeu se déroule sur le continent d'Osgiliath, un continent où règne le mystère et l'aventure, pour les preux aventuriers qui cherchent éventuellement la gloire, l'honneur, ou de façon plus pragmatique, la richesse. Sur les terres d'Osgiliath, la magie est relativement bien présente, nous sommes dans un univers de fantasy, il y aura donc des créatures diverses et variées, pouvant aller jusqu'aux dragons éventuellement. Le continent d'Osgiliath est un continent qui connaît une paix relative depuis à peu près 4 à 5 000 ans, c'est-à-dire depuis la fin de la dernière grande guerre démoniaque qui a vu les dieux affronter des diables et des démons, et qui a vu la victoire des premiers sur les seconds. Seulement voilà, cette guerre a laissé de profondes blessures, et c'est ainsi que les peuples, on va dire mortels d'Osgiliath, ont décidé de faire une trêve afin d'arrêter les conflits internes entre eux, afin de privilégier une paix plus ou moins durable. Donc en Osgiliath, il est totalement possible de retrouver des nains, des humains, bien sûr, en grand nombre, des elfes, qui sont divisés eux-mêmes en deux ethnies, les elfes sylvains, qui préfèrent la forêt, ou les hauts elfes, qui vivent plutôt dans des cités raffinées et luxueuses. On y trouve également des gnomes, mais aussi des alphelins, des semi-hommes, si vous préférez. Tous ces peuples vivent donc dans une relative harmonie, si ce n'est des petites mésententes culturelles, telles qu'on peut les imaginer, par exemple entre les elfes ou les nains. On va parler rapidement du système de jeu. Donc le système est un système dit D20, c'est-à-dire que les joueurs, quand ils vont devoir réaliser une action, que ce soit pour effectuer un test ou pour faire effectuer une attaque, vont devoir lancer un D20 et atteindre une certaine difficulté que je leur ai imposée. S'ils atteignent ou qu'ils dépassent cette difficulté, ils auront donc une réussite, et ce qu'ils ont entrepris fonctionnera de la manière la plus correcte qu'il soit. S'ils font un score inférieur à cette difficulté, c'est un échec, et donc ce qu'ils ont entrepris ne fonctionnera pas. Il y a cependant deux petites exceptions à noter. La première, c'est la réussite critique, qui consiste tout simplement à obtenir 20 directement lorsqu'on lance le dé. Si un joueur parvient à faire cette réussite critique, tout ce qu'il entreprend sera bien entendu réussi pour le lancer actuel, et il obtiendra même un bonus, ou plusieurs bonus en fonction de la réussite et de ce qu'il voulait entreprendre. A l'inverse, si le joueur obtient 1 sur son dé, le chiffre 1, alors c'est un échec critique, ou un fumble comme on dit, et là c'est l'inverse. Non seulement il y a un échec complet de ce qui a été entrepris, quel que soit ce qui a été entrepris, mais en plus de ça, il y aura des malus, que je me ferai aussi un malin plaisir
à donner. Ce système de jeu vaut pour les tests normaux, comme les tests de force pour enfoncer des portes, ou des tests de dextérité pour faire des acrobaties, mais il fonctionne également pour les attaques, la seule différence étant que pour attaquer un ennemi, les joueurs ne connaissent pas la difficulté, puisque la difficulté correspond à la défense de l'adversaire, et ça, c'est une donnée secrète qu'ils peuvent espérer découvrir avec un petit peu de jugeote. En attendant de vous retrouver dans les épisodes des Héros du Donjon, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.